Bienvenue sur notre nouvelle vidéo qui parlera de l'histoire d'une femme qui a menti aux membres de la réunion que son papa est décédé et les a amenés au deuil du voisin. Si tu passes ici pour la première fois, moi c'est Mélodie la perle rare. Je parle généralement d'astuces, d'actualité et du divertissement. Donc, n'hésite pas à liker, à t'abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ici, on ne s'ennuie pas. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour bénéficier de nos conseils et surtout donne ton avis en commentaire dans le respect et la politesse. Merci. L'histoire s'est déroulée au continent camerounais. Voici l'histoire. La dame en question était membre dans une réunion et comme dans la plupart des systèmes de réunion, il y a ce qu'on appelle le secours. Et pour ceux qui ne le savent pas, le secours est un système qui oblige tous les membres de la réunion à mettre une certaine somme d'argent dans la caisse. Et en cas d'événement heureux ou malheureux de l'un des membres, une somme d'argent lui est remise comme aide. Et certains membres de la réunion vont l'accompagner au lieu du déroulement de l'événement. C'est ainsi que tous les membres de cette réunion ont donné leur secours. Et la dame en question s'était rendu compte que presque tout le monde dans la réunion avait eu soit un événement heureux, soit un événement malheureux. Et ceux qui avaient les doubles événements heureux, malheureux ou malheureux, malheureux ou heureux, heureux. Mais elle n'avait jamais d'événement ni heureux ni malheureux. À un moment donné, elle s'est rendue compte que l'argent allait finir dans la caisse. Elle s'est dit que non, moi, je ne peux pas cotiser, mais je ne bénéficie pas de la réunion. Quelques mois après, on l'appelle pour lui annoncer le décès d'un voisin au village. Elle a dit, mais bon, je profite de l'occasion. Elle s'est rendue au lieu du déroulement de la réunion. Elle a dit aux membres que mon papa est décédé, donc j'ai besoin de secours, j'ai besoin d'aide de votre part. On lui a dit, ok. À 18 mois de l'événement, les membres de la réunion ont pris une somme d'argent, on lui a remis comme étant son secours pour qu'elle puisse préparer le deuil de son papa. Et elle a fait le programme du deuil, elle a remis aux membres de la réunion. Et comme son deuil se déroulait très loin, il n'y avait qu'une poignée de membres qui s'étaient déplacés pour s'y rendre. Et arriver au deuil, ce n'était pas difficile. Personne n'a rien soupçonné parce que le voisin en question était comme un frère. Donc, c'était déjà comme la famille. Difficile de faire semblant. Elle a beaucoup pleuré comme si c'était son père qui était décédé. Et à la fois, il y avait aussi les membres de la famille de la dame. Parce qu'ils sont du même village, quoi. Donc, tout s'était bien passé. Elle a pleuré. Elle a reçu les membres de sa réunion. Elle a donné les billets, elle a préparé, elle leur a donné à manger et tout et tout. Les choses se sont bien passées. Ils sont retournés à leur domicile. Mais le petit problème, c'est que elle se pose la question de savoir si le fait d'avoir menti que son papa soit décédé était bien mal. La crainte, c'est... Bon, en fait, elle a peur que ce mensonge puisse avoir les retombées. Il faut souligner que son père ne vit plus. Son père était décédé il y a de cela plusieurs années. Mais ça n'empêche pas qu'elle ait un peu des remords, elle ait un peu peur. Elle vous demande des conseils, elle demande des avis, en fait. Donc, si tu as un conseil à donner à cette dame, donne ton conseil en commentaire dans le respect et la politesse. Pour ma part, je pense que la dame a très mal fait de mentir aux membres de la réunion que son papa est décédé en fait. C'était une très mauvaise idée et ce mensonge pèse tellement. Le fait que ton papa soit décédé n'est pas une raison valable que tu puisses mentir avec son nom. Il peut avoir les retombées même sur les membres de ta famille, même sur toi-même ou sur tes enfants. Donc, ce n'est pas normal. C'est vrai qu'il y a certaines personnes dans les réunions qui dérangent avec les événements et surtout les événements malheureux, Mais ce n'est pas une raison.
Si là-bas, ça ne marchait plus, il fallait simplement quitter de la réunion et tu partais dans une cotisation où il n'y a pas de secours. C'est simple. Donc, tu n'étais pas obligé de rester dans la réunion là. Tu pouvais simplement quitter. C'est tout. Donc, c'est tout. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de vous abonner. Merci. Partagez au maximum l'histoire avec vos proches. Surtout, donnez votre avis en commentaire. Bisous et à la prochaine vidéo.